pour le groupe BIC, on a commencé à parler tout à l'heure de direct to consumer. Et cette ambition doit être portée aussi par la plateforme e-commerce et un accompagnement IT solide. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est fait? Oui. Alors, l'un des l'une des fondations de notre travail avec les directions métiers a été de très vite, sceller presque une alliance ensemble et de se dire, «Il va falloir travailler ensemble, très vite et finalement, garantir les clés, d'un succès, collectif». Que ce soit dans les prises de décision, mais dans l'alignement des besoins et des objectifs, à atteindre et ayant des exigences, une roadmap et des ambitions assez, importantes sur un temps court, on a joué cette carte-là et elle nous a permis, à la fois avec les directions métiers, de construire une plateforme ou de mettre en place une plateforme qui répond en fait à une exigence de core system, c'est-à-dire des fonctionnalités natives qui vont être, presque toutes prêtes pour, différents besoins sur, différents marchés, que ce soit, le marché américain, le marché latino-américain ou, Europe et de se dire qu'en fonction des besoins, de ce qu'ils ont besoin d'ouvrir, de lancer en gamme de produits, en offre, client ou même en expérience d'achat, on puisse les faire activer, les faire se lever, au gré de leur momentum finalement, et de leur calendrier. Et ça a permis à la fois de pouvoir, ouvrir ou déployer, des sites internet avec ces directions métiers et surtout de leur permettre de cadencer, à la fois offre, événements et fonctionnalités. Aujourd'hui, on accompagne pour, améliorer cette expérience utilisateur, qu'elle soit, effectivement, comme, vous l'avez dit, la plus, seamless pour, l'utilisateur. Donc que ce soit tous ces fonctionnalités de paiement aussi, one click ou, puisqu'on va travailler sur l'achat d'impulse, ce qui va être un peu différenciant, une collection limitée, une collection capsule qui me fait repenser à un produit de mon enfance, mais en même temps qui est a assez différent pour me donner envie de le faire et que, l'acte d'achat soit assez facile et simple pour ne pas, justement, heu, demander à mon consommateur de passer par des chemins qui sont beaucoup trop longs. Et là, donc là, on travaille avec nos directions métiers pour optimiser tout ce parcours d'achat. Aussi travailler la personnalisation, alors, pareil, un moteur de personnalisation différencié, suivant le marché. Aux États-Unis, on a lancé la personnalisation sur le produit, de type briquet où on peut mettre sa photo de son chien ou, et ou toi-même sur des collections limitées pour le direct to consumer. Avec le même outil de personnalisation de ce même moteur, on a lancé en Europe, en France particulièrement, le moteur de personnalisation sur des produits de type papeterie, le produit, Cristal, le stylo Cristal Renew, où on est sur de la gravure laser sur nos pour aussi mettre des messages, plus personnalisés. Et là, on a effectivement ensemble à la fois une capacité de vélocité, d'agilité, de flexibilité et puis, opérationnellement, travailler les logiques de DevOps, développement opération, c'est d'être dans une amélioration continue perpétuelle et de pouvoir à la fois comprendre, ce qui a été développé, l'améliorer et d'accompagner, nos métiers, quels qu'ils soient, à finalement réconcilier les besoins. Et on s'aperçoit souvent que des besoins d'améliorer une offre ou une expérience se retrouvent dans plusieurs pays en même temps et plutôt que de faire du one by one, on capitalise les besoins, on les développe et puis on les installe sur, nos sprint planning et notre cycle de développement. Et voilà, ça a été, pour nous, la capacité pour nous d'ouvrir, en moins d'un an 5 sites, alors B2B, 8 aujourd'hui 8 plateformes e-commerce, qui tournent, en quelques années et de pouvoir continuer à itérer, avec eux.